Dieu ne cherche pas à te bénir seulement parce qu'il a envie d'étonner tes voisins. Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose, ça doit guérir ton cœur. Dieu n'est pas un Dieu de concurrence, parce qu'il n'a pas de conquérant. Dieu ne fait pas des choses pour que le diable voie. Regarde les prières, je ne veux pas même dire diaboliques, ce sont des prières remplies d'ignorance et remplies de tout ce que vous voulez de bizarre. Nzambe sala, bamona. Des prières remplies, permettez-moi les termes, d'idiotie. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu pries comme ça. Tu n'as jamais lu la Bible. Dieu n'agit pas pour que le diable... Qu'est-ce qu'il a approuvé au diable? Même l'ange n'est pas là pour se battre avec le diable. C'est pas ça qui est écrit? Parce que vous me regardez bizarrement. L'ange Gabriel n'est pas là pour se battre avec le diable. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit quoi? Je vous ai donné... Luc combien? À qui? Mais c'est à toi. La Bible ne dit pas, j'ai donné le pouvoir à l'ange Gabriel de marcher sur le diable. Non. Il dit, je vous ai donné à vous. Allez marcher sur lui. Ne crois pas que Dieu agira parce que ton voisin ou ton qui doit voir. Dieu n'agit pas pour épater le diable. Il n'a rien à faire avec le diable. Dieu agit parce qu'il est focalisé sur toi. Voilà pourquoi il n'agit pas n'importe quand. Dieu attend la croissance pour donner certaines choses. Et comme toi d'ailleurs, tu ne peux pas donner n'importe quoi à ton enfant. Le peuple d'Israël cherchait la manne, l'écaille, mais Moïse voulait Canaan. Des fois, lorsqu'on a une perception différente de la bénédiction de Dieu, on pleure différemment. On ne pleure plus pour les petites choses. Toi, tu pleures pourquoi? Pour le pain? Non. Il est ton père. Il doit te le donner. Pleure pour Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pleure pour Canaan, ne pleure pas pour le pain. Dis au Seigneur, moi je ne peux pas pleurer pour ça. Moi je ne peux pas trimer pour ça. Tu es mon père. Moi ma vision c'est Canaan. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Lorsque ta perception des choses change, même ta foi aussi va changer dans la souffrance. Et j'aimerais dire une chose que tu dois retenir pour la vie, mon frère. Celui qui t'a dit que la vie chrétienne c'est sans souffrance, il t'a menti. Il t'a gravement menti. Ça va finir aujourd'hui, Dieu va te donner le repos et ensuite, après un temps, ça va encore revenir. Mais une autre forme de souffrance. Ça va toujours changer de forme. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance qu'on apprend à grandir avec Dieu. Oh Lord, have mercy. Je veux poser une question parce que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez l'amour pour vos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que quand les enfants sont bébés, et que les dents commencent à pousser, ça fait mal ou ça fait pas mal? Il pleure ou pas? Vous avez un contrôle dessus? Alors, puisqu'il a mal et que c'est votre enfant, vous voulez arrêter sa souffrance? Pourquoi? Vous savez, vous m'avez donné une phrase, mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter sa souffrance? Parce que c'est votre enfant. Quand il souffre, vous avez mal. C'est ça la réponse. Parce que vous savez que si les dents ne poussent pas, vous serez la première personne à l'amener à l'hôpital. Docteur, mon enfant a 2 ans, il n'a pas de dents. Je te dis, avant même de l'amener chez le médecin, moi quand tu l'amènes ici, je commence à chasser les démons. Ton enfant a 2 ans, il n'a pas de dents. Toi et moi, nous allons dire, c'est quelque chose de mystique. Il y a des choses naturelles même dans la vie. Mais pour qu'elles arrivent, il faut souffrir. Sans souffrance, ça ne sort pas. Autant c'est naturel, autant aussi c'est spirituel. Il y a des choses spirituelles, pour que ça arrive, tu dois d'abord souffrir. Toi, tu fais le corner. Il n'y a pas de corner dans le Seigneur. Tu vas passer par là. Dis à ton voisin, il n'y a pas de corner. Même si tu vas chercher Messie, ce corner-là dans le Seigneur ne marchera pas. Même Cristiano ne fera rien. Avec Dieu, il n'y a pas. Tu es obligé de subir ça. Attention avec cet évangile où on vous dit que dans le Seigneur, c'est toujours le bonheur, toujours le bonheur, toujours. Non, la Bible dit soyez toujours joyeux. Mais la Bible ne dit pas soyez toujours. Non, ce n'est pas ça que je cherche.
La Bible, voilà. Tu es entré dans ma tête, hein? Tu as la foi. Tu es connecté à quelque chose. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Mais la Bible dit, ne dit pas soyez toujours heureux. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux ne pas être heureuse. Pourquoi? Parce que mes enfants n'ont pas mangé. Est-ce qu'un parent peut être heureux quand les enfants ne mangent pas? Non, mais la Bible dit, sois quand même joyeux. Quel exercice! Quel exercice! Celui qui n'est pas persévérant avec Dieu ne pourra pas être joyeux alors que ça va mal. La Bible ne t'a pas dit que tu seras toujours heureux. Mais la Bible t'a par contre dit, sois toujours joyeux. Parce qu'il peut arriver que dans ton malheur là, ça fait très mal. Mais rappelle-toi qu'il avait déjà parlé. Et quand tu te rappelles de ces paroles, il y a une joie qui te monte. Ou bien, voici l'exercice que je vais te donner. Bon, si je donne cet exercice, on va encore aller raconter partout que je suis franc-maçon. Donc, je ne sais pas comment le donner. Je vais changer de formule. Avant que tu ne puisses penser que tu as une vie chaotique, fais un petit tour au cimetière. Quand tu vas écouter les silences qu'il y a au cimetière, toi-même tu vas sortir de là en train de louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et quand tu loues le Seigneur, derrière tu dis, arrière de moi, esprit des morts. Parce que tu vas réaliser que la vie ne tient qu'à un fil. Si on est vivant, c'est une énorme grâce. Tu devrais à un moment donné arrêter un peu de regarder à ce que tu n'as pas. Et tu dis, Seigneur, je peux parler, je te rends grâce. Seigneur, je peux respirer, je te rends grâce. Avant d'entrer à ce culte, j'ai un peu traîné parce que j'étais en train de prier pour un monsieur qui a fait un accident grave. Alors que je lui avais donné ce message quand j'étais en voyage, un accident terrible. On ne sait même pas s'il va s'en sortir. J'étais en train de prophétiser sur lui. On était en train de coudre le monsieur pendant que le téléphone était là. Sa femme a pleuré. Elle a dit, mettez même son téléphone à l'oreille pendant que vous travaillez, qu'il entende seulement la déclaration prophétique. Alors que ce matin, le monsieur est sorti normal. Il avait ses petites courses à faire. Il se disait, il va faire les courses rapidement. Et puis, il va continuer son premier culte à la Cité Verte. Un accident terrible. La dame pleure horriblement. Ne joue pas avec la grâce. Arrête de te plaindre comme un gamin. Arrête de te plaindre comme une petite fille. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore comme un enfant. Tu dois grandir et être un fils. Ce qu'il t'a donné, c'est trop grand. C'est trop. La maman pleurait, elle me dit, maman Joël, je ne peux pas être veuve. Maman Joël, je lui ai dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Elle me dit, maman Joël, ne me fais pas ça. Je dis, c'est pas moi. C'est Jésus qui a la vie des hommes entre ses mains. Malgré ma compassion pour elle, je ne peux rien à part prier. Toi, tu joues avec la grâce et tu viens te plaindre. Tu viens te plaindre que quoi? Tu viens te plaindre de quoi? Toi, tu as encore ton mari à tes côtés. Tu te plains de quoi? Certains ce matin ont perdu leur femme. Et même avant le coucher du soleil, certains seront veufs. Toi, tu te plains de quoi? À cause des caprices de la vie. Que quelqu'un dise les caprices de la vie. Les caprices de la vie peuvent se régler, mon frère. Et laisse-moi d'ailleurs te dire une intelligence, mon fils. Comme tu les appelles caprices, des fois ça peut venir ou n'est pas. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, aujourd'hui mes enfants n'ont pas mangé le bleu bon. Et alors? Ce n'est pas ce que tu voulais, mais ce sont les caprices de la vie. Et alors? Ce n'est pas pour autant qu'ils seront inférieurs dans la société. Je prêchais quelque part et j'ai dit ceci, je te le dis aussi. Le dernier en classe n'est pas le dernier dans la vie. Celui qui ne mange que du pain sec, sans confiture, sans boudin et tout le reste, n'est pas forcément le dernier dans la vie. Lorsque Dieu permet certaines circonstances, vis-les avec foi. Il sait que c'est dur, voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te soutiendra. Mais arrête de te plaindre. Il y a pire que ta situation. La situation de ton voisin peut te condamner. Arrête de te plaindre. Non, moi j'ai 25 ans. Ma situation n'est pas claire. Quelle situation? Quelle situation?